Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Les activités se poursuivent pour se souvenir de Amadou Gon Coulibaly. Ce dimanche, une messe d'action de grâce dite pour le repos de l'âme de l'ex-premier ministre. C'était à la paroisse Bon Pasteur de la Riviera, en présence du Premier ministre Patrick Achi, plusieurs membres du gouvernement et de sa famille politique. Je vous propose justement d'écouter le chef du gouvernement. Tout le monde sait aujourd'hui qu'il a consacré sa vie entière au service de la nation, des plus riches comme des plus pauvres, des gens de toutes conditions, de toute origine sociale, de toute origine politique, de toute origine géographique. Et il s'est donné à la tâche jusqu'à son dernier souffle. Ce sont des exemples qu'on ne voit pas beaucoup aujourd'hui. Nous, c'est un frère, c'est un ami, c'est un parent, on a appris à le connaître. Et un an après, tous ces événements, c'est pour témoigner à quel point il est présent dans nos cœurs. Même si ses yeux, je dirais nos yeux ne permettent plus de le voir, mais il est présent dans nos cœurs. Mais c'est également pour montrer à la Côte d'Ivoire tout entière la façon dont il sied de célébrer un grand homme de sa stature. Une offre de services de création des entreprises en ligne. Elle a été présentée par la directrice du CPC, le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire. Lors de la rencontre avec la presse, Sandrine Taignan a fait le bilan des activités en matière de création d'entreprises depuis la mise en place de ces guichets uniques en 2012. Jean-Luc Gbangbo. Mise en place pour lever les entraves à la création d'entreprises en Côte d'Ivoire, le guichet unique de création d'entreprises a considérablement facilité la vie aux opérateurs économiques. C'est le constat que dresse la directrice du guichet unique du Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, CPC. L'opérationnalisation de ce guichet unique a permis une réduction du délai de création de 632 jours à 24 heures. Et une réduction du coût de 680 000 francs à 15 000 francs CFA pour une SRL au capital inférieur à 10 millions de francs CFA. À fin 2020, ce sont 90 000 entreprises qui ont été créées à ce guichet. La moyenne journalière de création est passée de 20 entreprises créées par jour à 90 entreprises. Un processus de création d'entreprise qui est dématérialisé depuis 2015 avec l'ambition d'apporter plus de transparence et de simplicité, freiné malheureusement dans son élan. Nous nous sommes confrontés aux difficultés liées à l'interconnexion des systèmes des administrations concernées, aux difficultés liées aux infrastructures, aux bugs informatiques, aux difficultés de paramétrage, à la conduite du changement et enfin au contre-coup de la crise sanitaire. Des aléas qui ont fortement impacté le fonctionnement du guichet, allant jusqu'à l'interruption de ses services. Le CPC a par ailleurs présenté sa nouvelle plateforme numérique dénommée e-entreprise, qui est désormais le procédé par lequel toutes les demandes de création d'entreprise devront être effectuées. Dans le reste de l'actualité en Haïti, après l'assassinat du président Jovenel Moïse et la stupeur provoquée, les Haïtiens se retrouvent dans un chaos politique. Martine Moïse, la première dame, blessée lors de l'attaque, est encore hospitalisée. Elle s'est exprimée depuis son lit d'hôpital à Miami dans un court message. Elle exhorte ses concitoyens à continuer le combat de son mari sur place dans le pays. L'investiture du sénateur Joseph Lambert ce samedi au Sénat comme président provisoire de la République d'Haïti a été reportée à une date ultérieure sans explication officielle. Le ministre australien de la Défense l'a confirmé ce dimanche. Les derniers soldats engagés au sein de la coalition emmenés par les États-Unis ont quitté l'Afghanistan. Ils ont passé 20 ans dans ce pays, de nouveau en passe de tomber entre les mains des talibans. Un engagement militaire qui a laissé des traces et qui pose question. Près de 40 000 militaires australiens ont été déployés en Afghanistan. Les 6 derniers soldats ont quitté Kaboul le 18 juin dernier, quelques semaines avant leurs homologues américains. 41 sont morts au combat, 260 y ont été très gravement blessés.
Le patron de Virgin Galactic, Richard Branson, a atteint l'espace dimanche après avoir décollé à bord du VSS United depuis les États-Unis. Le vaisseau a ensuite atterri sans encombre au Nouveau-Mexique. Ce voyage dont le Britannique avait toujours rêvé doit marquer un tournant pour le tourisme spatial. C'est le premier milliardaire à avoir fait le voyage dans un engin développé par une compagnie qu'il a lui-même fondée. Je vous retrouve à 20h pour la grande édition.